nombreux croyants consacrent du temps à la prière et affirment leur foi, mais constatent rarement des résultats tangibles. Cette situation soulève une question essentielle. Pourquoi la foi semble-t-elle parfois inefficace? Selon l'enseignement biblique, la foi ne se limite pas à une conviction intérieure. Elle demande toujours une action concrète, un engagement réel qui traduit la confiance en actes. Sans ce passage à l'action, la foi reste incomplète et sans effet. Selon Jacques 2, verset 17, la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie qu'une véritable foi ne se limite pas à des croyances ou à des intentions. Elle se traduit concrètement par des actions visibles dans la vie quotidienne. Ainsi, une foi vivante s'exprime toujours par des actes qui témoignent de sa sincérité. Le premier argument met en avant que Dieu répond à l'obéissance concrète plutôt qu'aux simples intentions. L'exemple d'Abraham illustre ce principe. C'est en agissant et non en se contentant d'y penser que la promesse divine s'est réalisée. Ainsi, la foi prend tout son sens lorsqu'elle se traduit par des actes. Ce passage souligne l'importance de passer de la réflexion à l'action pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. La foi, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes, risque de devenir une simple illusion. Nombreux sont ceux qui expriment leurs convictions et nourrissent des espoirs. Mais rares sont ceux qui vivent d'une véritable transformation. En effet, sans se mettre en pratique ce en quoi l'on croit, la foi reste théorique et n'apporte pas de changement réel. C'est l'action qui donne vie et authenticité à la croyance. Le troisième argument met en avant l'idée que Dieu guide ceux qui avancent plutôt que ceux qui restent immobiles. Il ne révèle pas l'ensemble du chemin à parcourir, mais éclaire seulement l'étape suivante. Cette approche invite à faire confiance et à progresser avec la lumière déjà reçue. Ainsi, chaque pas accompli ouvre la voie à une nouvelle direction, révélée au fur et à mesure. L'action constitue la véritable preuve de la foi. Ce n'est pas la quantité de croyances qui importe, mais la capacité à traduire cette foi en gestes concrets. En effet, seule l'action permet de distinguer une foi authentique d'une conviction superficielle. Ainsi, le passage à l'acte devient l'expression tangible de la sincérité